Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais me transformer en licorne. Donc je vais tester des produits de maquillage holographique, c'est une grosse tendance en ce moment un peu partout, tout ce qui est licorne holographique, sirène et tout ça, même en maquillage on voit des pinceaux licorne maintenant, enfin voilà. Et du coup moi j'avais pratiquement rien d'holographique dans ma collection de maquillage et très récemment j'ai reçu des choses. J'ai aussi fait des petits achats pour cette vidéo parce que je vous avoue que ça m'intrigue beaucoup. Donc j'ai des trucs pour le teint, pour les yeux et pour les lèvres, donc c'est parti. Donc comme vous pouvez le constater je pense, je ne suis pas encore maquillée du teint, du coup on va commencer avec ça. Très récemment dans ma vidéo haul unboxing, je vous ai présenté ce produit là que j'avais reçu de la part de la marque Herbroyant. Donc c'est la Glow Crème qu'on peut mettre tout seul en tant que base, en tant qu'highlighter ou mélanger au fond de teint. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais le mélanger au fond de teint. Je vous inclurai maintenant dans la vidéo un petit zoom du produit de plus près pour voir ce que ça donne au niveau des reflets, parce qu'il faut savoir que, petite parenthèse, tout ce que j'ai acheté là et tout ce que j'ai reçu en maquillage holographique c'est qu'une histoire de reflets. Tout ce qui est holographique c'est vrai que c'est pas hyper pimpant, hyper pop. Il y a des reflets d'accord, parfois bleu, parfois violet, parfois rose et tout ça, un peu coloré, mais c'est plutôt c'est une histoire de reflets, voilà, comme je l'ai dit. Du coup aujourd'hui ça va pas être un maquillage ultra chargé, ça va vraiment être quelque chose d'un peu léger je pense. On va voir ce que ça donne parce que j'ai pas encore testé, mais voilà, tout se passera dans les reflets, donc j'espère qu'on verra bien dans la caméra. Je vous ferai de toute façon des zooms de plus près pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne, parce que c'est souvent en fonction de la lumière qu'on voit ces reflets, enfin bref, voilà, je m'étale pas sur le sujet, on va bien voir ce que ça donne. Donc je vais commencer par mélanger donc cette Glow Crème et mon fond de teint du moment. En ce moment j'utilise celui-là, c'est le Match Perfection de chez Rimmel qui est ni mat ni glowy. Donc je rajoute un peu de Glow Crème dans mon fond de teint et je vais venir mélanger tout ça. Je pense que je vais m'arrêter là. Concernant le rendu, c'est assez naturel de toute façon, c'est pas un fond de teint qui promet d'être hyper couvrant déjà de base, hein. Du coup ça reste assez naturel, je vais pas non plus avoir quelque chose d'hyper plâtré, mais c'est vrai que je remarque que l'effet est plus lumineux. Je sais pas du tout comment ça va rendre à la caméra, j'espère qu'on va bien voir qu'il y a quand même un effet un peu plus glowy. En tout cas moi je peux vous le dire, je l'utilise en ce moment tous les jours et je trouve qu'il y a une pointe de quelque chose de plus lumineux à l'intérieur, donc c'est sûrement cette petite chose là, mais c'est très très joli. En tout cas ça fait pas hyper pailleté, boule à facettes, pas du tout, hein. C'est quand même naturel mais avec un petit quelque chose en plus et j'aime beaucoup. Ensuite niveau teint, je vais mettre mon bronzer, ma poudre et mon blush qui ne sont pas holographiques hors caméra et je reviens pour l'highlighter. C'est fait pour le bronzer, blush et poudre. Maintenant je vais passer à l'highlighter. Donc je vous avais montré cette palette Zoeva lors de mon crash test sur la marque, mais je n'avais pas utilisé cette palette là sur mon visage. Du coup aujourd'hui ça va être une première, je vais voir ce que ça donne sur la peau. Donc c'est parti, je ne sais pas encore quelle couleur je vais utiliser. Allez soyons fous, je vais opter pour les reflets bleutés, donc celle-ci qui s'appelle, il n'y a pas de nom, SP020 avec mon petit pinceau Anastasia. Déjà mon pinceau est rempli, donc côté pigmentation ça rigole pas. Allez on y va, j'ai trop hâte. Oh qu'est-ce que c'est beau! J'aime trop. C'est un bleu violet quand même, hein. J'espère que ça rend bien dans la caméra, j'aime beaucoup. Alors, comment vous dire que côté pigmentation, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi intense. Là c'est reflet mais voyant en fait, hein, ça se voit. Donc aussi je précise que normalement je pense que pour un maquillage de tous les jours on met un truc holographique dans tout son maquillage. Moi dans cette vidéo pour tout tester ça fera beaucoup trop, hein. Bien évidemment j'aurai l'highlighter, le truc pour les yeux, pour les lèvres, enfin voilà ça va faire beaucoup trop pour un maquillage pour sortir pour la journée, hein, mais pour tout tester j'ai pas trop le choix. Donc ne vous inquiétez pas si à la fin de la vidéo je ressemble vraiment à une sirène ou à une licorne, voilà, au pire on s'amuse, hein, c'est pas très grave, mais franchement ça change, c'est le cas de le dire. J'ai pas l'habitude de mettre ce genre de teinte mais je trouve ça quand même mignon, vraiment je trouve ça joli. Ensuite on va passer au fard à paupières pour les yeux. Donc là j'ai plusieurs choix. J'ai tout d'abord un fard à paupières Kat Von D qui paraît blanc mais qui n'est pas blanc, qui a des reflets roses holographiques. Ensuite j'ai deux fards de chez Neve Cosmetics individuels
individuels qui sont également holographiques avec des reflets, tout ça. Et en dernier, j'ai des pigments que j'ai achetés sur Etsy et voilà, qui sont pareils avec des reflets, tout ça. Donc je ne sais pas du tout quoi faire. Allez, je vais prendre le fard Kat Von D en premier. Je vous mettrai toujours des zooms dans l'écran de plus près des couleurs, des reflets pour que vous puissiez bien voir tout ça. Donc c'est la couleur Thunderstruck, je ne sais pas du tout si je le prononce bien mais c'est pas grave. Donc c'est un blanc mais qui a des reflets rose gold rose. Donc je vais y aller au doigt parce que l'intensité est meilleure, voilà. Voilà pour le fard Kat Von D. Maintenant ce que j'ai envie de faire c'est de prendre ce fard là de chez Neve Cosmetics et de l'appliquer en ras de cils pour voir ce que ça donne. Je vais un petit peu l'humidifier je pense pour que ce soit plus intense. Ça donne, c'est pas hyper pimpant, hyper pop au niveau des reflets mais c'est tout de même joli, je trouve. Ça va bien avec l'highlighter, avec le fard du dessus, enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Pour finir tout ça je vais mettre un pigment, donc c'est dans une petite boîte comme ça, c'était sur une boutique Etsy que j'ai pris ça. Tous les liens seront en barre d'infos et du coup ça paraît blanc comme ça mais une fois appliqué ça a des reflets rosés. Donc écoutez, je vais mettre ça au-dessus du fard paupières Kat Von D. Voilà pour les pigments, encore une fois les reflets sont discrets mais j'aime beaucoup, voilà, c'est pas trop mais ça se voit tout de même, surtout dans le coin interne c'est super bien ressorti, ça brille un petit peu, enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Maintenant je vais finir les yeux, un petit trait d'eyeliner, mascara, sourcils et je vous retrouve pour le dernier produit pour les lèvres. C'est fait pour les sourcils, liner et mascara. Maintenant je vais passer au dernier produit de cette vidéo, c'est un rouge à lèvres liquide gloss de chez Sigma, donc c'est les Lip Switch et en fait il y a plusieurs teintes, toutes des teintes holographiques avec des reflets en fait différents vers l'orangé, le vert, le bleu, le rose et moi j'ai pris la teinte Transcend. Je pense qu'il a des reflets plus ou moins dans les tons violets bleutés comme j'ai dans mon make-up, donc j'espère que ça va aller avec. Waouh, 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 j'espère que ça se voit les reflets là. Je vous ferai des zooms parce que j'ai l'impression qu'on voit rien du tout de loin, mais c'est super joli. J'ai des reflets de fou violet, jaune, trop bizarre. Donc je vais tout de suite l'essayer sur des lèvres sans rien. Et ensuite je mettrai un rouge à lèvres en dessous pour voir si ça change quelque chose ou pas. En tout cas je me lasse pas de regarder le tube, je pense que ça se voit maintenant. C'est trop joli. En fonction de la lumière ça change. Donc allez, j'y vais. Oh mais c'est trop joli. J'espère que ça se voit à la caméra, hein. Voilà ce que ça donne sans rouge à lèvres en dessous, c'est super joli comment les reflets changent selon la lumière. Alors l'odeur, je sais pas ce que c'est mais j'ai envie de le manger, ça sent vraiment super bon. Et ouais, j'aime beaucoup, donc forcément avec l'highlighter, les yeux plus le gloss ça fait peut-être un peu beaucoup, hein. Comme je vous ai dit, vaut mieux mettre un truc à la fois, mais c'est quand même super joli. J'ai l'air d'une sirène là, clairement. Et j'aime beaucoup. Maintenant je vais mettre un rouge à lèvres nude rosé, c'est le Lovecraft de Kat Von D et je vais remettre le gloss au dessus pour voir si ça change quelque chose ou pas. Finalement je pensais que les reflets allaient plus se voir et en fait c'est l'inverse, ça se voit un petit peu moins je trouve. Quand on l'applique ça se voit à fond mais une fois étalé en fait je trouve que ça se voit moins. Donc c'est joli mais honnêtement je préfère sans le rouge à lèvres. Donc écoutez, j'en ai terminé pour ce test de produits holographiques. Je trouve ça très joli, j'ai un gros coup de cœur pour l'highlighter. Le fard là de chez Neve Cosmetics, il est super pigmenté, super joli aussi. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Le fard Kat Von D c'est pareil, il est super beau. Et j'en ai oublié ce gloss là de chez Sigma, grosse surprise, je suis vraiment étonnée par les reflets, je ne pensais pas que ça ferait autant de couleurs différentes, c'est trop joli. Le seul reproche que j'ai à faire là-dessus c'est l'embout là qui n'est pas pratique, c'est un pinceau mais trop dur, du coup c'est pas agréable à mettre sur les lèvres, mais à part ça il sent super bon, ça sent le bonbon et je trouve ça super joli, donc voilà.
Écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, ça me fait toujours plaisir. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous possédez déjà des produits de make-up holographiques et si oui, de quelle marque, je suis curieuse, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!